Alors moi j'ai un chien gris. C'est le vôtre? Vous êtes sûr? Attendez, j'arrive. Oui, C'est un mâle ou une femelle? c'est une femelle. Comment elle s'appelait? China. Alors elle dit merci pour le nom parce que j'adorais mon nom. Ah, Elle était vraiment très très sensible aux vibrations, cette chienne. d'accord. D'accord? Et elle dit vraiment tu as bien choisi mon nom. Euh, elle, elle était chasseuse ou quoi? Parce qu'elle me montre que euh, alors je dirais pas comme un chat qui ramène son cadeau, mais elle aimait bien sentir les odeurs des autres animaux. Ça vous parle? Oui, oui, oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser, madame? Ben, déjà, est-ce que de temps en temps, elle revient nous voir, quoi, parce que elle a beaucoup marqué notre vie. Hein? J'ai la musique chez vous, madame. Ah Est-ce que bon? vous mettez de la musique? Pas, pas plus que ça. Mhm. Et elle dit, ça serait bien que tu en mettes un peu plus de façon D'accord. à voir que je suis là. On est d'accord que j'ai une musique entraînante, mais relativement douce, hein. Euh, on n'est pas sur le Requiem de Mozart, hein, d'accord? D'accord. On est plutôt sur du Chopin ou des choses un peu légères, d'accord? D'accord. Euh, Elle dit que si vous mettez un peu de musique comme ça dans votre vie, ça risquerait aussi de l'adoucir. D'accord. Il y a du bruit chez vous? Non, 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 on est à la campagne, non, il n'y a pas de bruit. D'accord, d'accord. Vous avez des acouphènes? Un peu, oui. Ah, d'accord. C'est ça le bruit. Parce que j'ai un truc dans l'oreille. Voilà. Et Oui, elle dit, mets un peu de musique. d'accord. Oui, l'oreille droite, oui, c'est un Et, peu gênant. Oui. et dis-toi que les acouphènes ne sont pas un cadeau éternel. Ce serait Tu bien, vas oui. pouvoir t'en libérer. D'accord. D'accord? Donc vraiment, on est dans le. Elle vient donner le message que euh, il y a des choses qui peuvent être nettoyées. D'accord. Souvent dans la relation à l'acouphène, émotionnellement, on rattache quelque chose. Il y a eu des choses qu'on n'a pas voulu entendre. D'accord? Ou il y a des choses qu'on ne veut encore pas entendre. Donc peut-être de mettre une petite mise au point sur ce que vous vivez en ce moment. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller mettre de la douceur, de D'accord. la musique. Bon. Vous faites la cuisine? Vous aimez faire la cuisine? Je fais la cuisine. Je ne veux pas dire que j'aime faire la cuisine. D'accord. Mais est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui aimait la cuisine, qui aimait faire la cuisine? Qu'aimer faire, oui. Oui, D'accord. oui, oui, oui. C'est une dame qui est partie de l'autre côté? Il y en a, oui, ma grand-mère, oui, cuisine énormément. Votre maman? Non, maman est en vie. Oui? Une grand-mère? Ma grand-mère, oui. Oui, oui. Alors, je vous demande ça parce qu'elle m'envoie des odeurs de cuisine D'accord. et elle me dit, ça aussi, ça peut être une façon d'adoucir. Comme si tout le message qu'elle donne, c'est vraiment de dire, faut mettre de la douceur dans votre vie. D'accord. D'accord? Bon. Tu mets de la douceur dans ta vie comme tu m'en as donné à moi. D'accord? Elle dit merci pour cette vie que vous lui avez donnée. D'accord. Elle dit avoir été choyée Ah oui, ça, oui, sûr, c'est sûr. et que parfois, ça serait bien que vous fassiez avec vous ce que vous avez fait avec elle. Prenez du plaisir, madame. Choyez-vous. Oui, j'aimerais bien retrouver un peu de joie de vivre, quoi, parce que je suis plutôt Hein, d'accord. sous un couvercle. Euh, Ça vous arrive de faire la vague? Des hauts, des bas? Ouais. Hein? Non? Beaucoup de bas. Plutôt toujours le bas? Pas toujours, mais là, depuis pas mal de temps, oui, j'ai un peu du mal Parce que à. moi, l'image qu'elle m'envoie, c'est des hauts et des bas. Ouais, j'ai besoin de Alors, des fois, les retrouver. bas sont un peu plus longs, mais il y a des hauts et des bas. Et elle dit que quand même, dans la période où vous êtes en hauteur, vous ne vous écoutez pas assez parce que vous pourriez garder cette période-là. Ouais. Mais que le premier grain de sable qui arrive, ça retombe. Mm. D'accord? Et le conseil qu'elle donne, c'est vraiment de prendre du recul. Du recul et de dire, rappelle-toi l'essentiel. J'ai été ton essentiel. Oui.
D'accord? Je suis toujours ton essentiel. Et pour moi, tu es mon essentiel. Et je veux que tu ailles bien. OK? Mais mettez vraiment de la musique. D'accord, mais ça c'est cool. Pour deux raisons déjà. Parce que la musique classique, ça monte la vibration. Oui, Euh, Après, si vous aimez les canons de Pachelbel, vous essayez de trouver du 432 Hz. C'est la seule musique qui va aller travailler jusqu'aux acides aminés dans notre corps. Et personnellement, moi, je mets ça tous les matins. Et j'ai mon petit rituel, j'écoute les canons de Pachelbel en 432 Hz. Et quand vous faites ça, à un moment donné, juste de vous centrer, et vous allez vous apercevoir que il s'est passé quelque chose dans votre corps. Vous êtes déjà mieux. et vous le trouvez où ça, Sur YouTube. Oui, Regardez, si vous les trouvez pas, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le lien. d'accord, Mais c'est vraiment euh, la seule musique aujourd'hui qui permet d'aller jusqu'aux acides aminés dans les d'accord. recherches qui ont été faites. Hein. Mais moi, je fais ça le matin et franchement, ça me monte ma vibration. Bon. Elle dit, tu as besoin de retrouver la vibration qui était la nôtre. Vous avez un chien dans votre vie? Actuellement non. Mais bon, c'est vrai que c'est tentant. Mm. C'est tentant d'en reprendre. Il y Oui, en a un qui va arriver. Hein. Parce qu'elle dit déjà, ça te fera un peu sortir. oui, je crois. Parce que tu es trop refermé. D'accord? Allez voir dans un refuge, Ah bon, de toute façon, ça a toujours été des il y a chiens, plein de chiens malheureux. ça a Offrez toujours un été heureux. D'accord? de la récup, comme on dit. Alors, n'oublie pas une chose, hein, avant d'aller chercher un chien, appelle-moi. Je montrerai celui qui va bien pour toi. D'accord? Et donc là, vous saurez. D'accord, Parce que quand vous irez, le chien, il vous montrera qu'il n'est pas tout seul, en fait. Et ça, on a du mal à le comprendre, hein, mais les animaux ont la capacité de voir les animaux défunts. D'accord? d'accord, Je pense que dans le pelage, il y aura du gris. Ça sera d'accord, pas un gris comme elle, mais il y aura un petit point gris qui vous fera comprendre que c'est bien elle. d'accord. D'accord? Qu'il envoie, hein. C'est pas, c'est un chien déjà adulte, hein, qui revient dans votre Oui, vie, oui, hein. mais à mon âge, je cherche pas un chiot, c'est sûr. Mais vous savez, des fois, Oui, on vit longtemps, hein. Vous pouvez programmer. Moi, j'ai programmé que j'allais vivre jusqu'à 111 ans, hein. Donc, vous pouvez vivre, vous pouvez programmer, hein. Après, Lulu, il fera ce qu'il veut, hein. Mais moi, j'ai dit 111 ans en bonne santé et avec mes neurones. On lui dit merci. oui, Merci, madame. merci. Je crois que c'est un cocker. Comment il s'appelle? Tequila. Tequila? Oui. J'en profite juste pour dire, hein, pour tout le monde, si demain vous devez reprendre un animal, pensez bien à la vibration du nom que vous allez lui donner. C'est très important. D'accord? Pour vous donner un exemple, j'ai une dame qui m'appelle un jour et elle me donne la photo de son chat. Elle me dit, je voudrais comprendre euh, parce qu'en fait, je le gère pas mon chat. Et son nom, c'était Spiderman. Eh ben, le chat grimpait au rideau. Et vous vous rendez compte quand même que derrière ce mot Spiderman, on a tous plus ou moins dans l'inconscient collectif le fait que c'est le mec qui monte partout, quoi. Et en fait, le chat était ingérable, mais il y avait une partie du nom du chat qui faisait qu'il y avait une ingérence. D'accord? Alors moi, j'ai une chienne qui depuis tout à l'heure veut absolument passer, mais dans une douceur extrême, puisque en fait, elle a laissé passer les autres avant elle. Elle dit, du moment que tu me prends, je peux attendre. D'accord? Donc j'ai une chienne très douce, très gentille, très câline, pleine d'affection. Euh, Elle est partie de maladie. Oui, mais en fait, je sais pas si elle souffrait ou pas. Je l'ai fait piquer, mais je savais pas. Ok. C'était ça la question que vous vouliez lui poser? En fait, moi j'ai une chienne qui était arrivée en fin de course de vie terrestre. D'accord? Mais elle dit, toi tu n'étais pas prête à ce que je parte. Et donc moi j'ai attendu tout ce que j'ai pu attendre.
D'accord? Je voulais te laisser le temps de te préparer. Ok. Euh, elle a été euthanasiée, hein? D'accord. En fait, et j'ai mis ça à la fin et du coup, en fait, je suis à la fin, un mois avant, j'ai vu, elle avait gonflé et en fait, j'ai été chez tout. Elle m'a dit, je pense que c'est grave et ils ont passé des examens et elle avait le cancer de la rate. ok. Euh, elle dit c'était là depuis un petit moment déjà, mais je supportais. Et le bon moment est celui que tu as choisi pour moi. Voyez-vous jusqu'où va son amour. D'accord? Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 2012, 2015. Elle dit par contre que vous avez eu une belle vie toutes les deux et que c'est ça qui doit vous nourrir. Vous l'avez eu bébé? Oui, Euh, Au début de sa vie, ça a été compliqué, le sevrage ou quelque chose comme ça. J'ai une relation avec sa maman je qui sais pas. était... Je l'ai pris dans un élevage, non, je sais pas. Ah, d'accord. Elle dit tu es très vite devenue ma maman. D'accord? Donc en fait, elle a, elle a accepté le fait d'être sevrée euh, pour, pour être votre enfant à vous, en fait. D'accord? Vous avez de temps en temps des problèmes au niveau des... Alors je sais pas où, je sais pas si c'est les hanches ou les ovaires, mais Oui, j'ai un. bas du ventre. D'accord. Elle dit, il faut poser les choses. Il faut regarder ce qui se passe. D'accord. D'accord? Euh, Elle dit, ne t'inquiète pas, mais il faut regarder. Ok. Euh, vous êtes un petit peu... Non, je suis désolée, je dis ce qu'elle me dit. Vous êtes un petit peu comme un âne qui recule. C'est-à-dire que il faudrait y aller, mais finalement, on va attendre un petit peu parce que vous pouvez. C'est ça? Oui. D'accord. Bon. Donc, elle dit, là, il faut vraiment regarder. J'ai bien dit regarder, hein? Oui, oui. D'accord? Et j'avais eu déjà des problèmes, mais je sais qu'il faut que j'y aille. Mm. Euh, Elle vient aussi ajouter que vous manquez d'amour et de bienveillance envers vous, que vous êtes une belle personne, mais que vous ne le savez pas. Et c'est pas les autres qui vont vous le dire. Elle dit aussi qu'il faut, alors, je vais essayer de mettre ça dans l'ordre parce qu'elle m'envoie beaucoup d'informations en même temps. Euh, Vous travaillez dans quoi? Le ménage. Le ménage? Ok. Moi, j'avais de l'aide aux autres dans l'information reçue. D'accord? Oui, parce que en fait, je soutiens beaucoup de personnes. Hein. Et elle dit aussi que vous ne pouvez pas prendre le mal des autres. Oui, ça, je sais. Je le prends, ça Et, pourrait. et que il est maintenant temps. Alors, c'est indiscret de vous demander votre âge. 44. C'est maintenant temps de travailler sur toi et de penser à toi. Je pense vraiment, et ça c'est pas elle, c'est moi, quand vous allez faire le ménage chez les autres gens, euh, c'est très noble ce que vous faites, d'accord? Mais vous n'êtes pas leur famille et ce n'est pas à vous de prendre en charge leurs bobos. Et je vous invite vraiment à vous mettre dans votre bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée c'est de dire quand vous allez chez les gens, vous avez rempli d'abord votre bulle de votre amour. Ce qui fait que comme ça vous êtes pleine quoi. Et vous vous nourrissez pas des bobos des gens Et j'y chez travaille qui. déjà. D'accord? Ça va? Mm. Oh. Elle dit, avant d'aller chez les dames, alors je pense que vous devez avoir plus de clientes que d'hommes. Non, en fait, je travaille dans des immeubles. D'accord. Avant d'aller chez les dames, remplis-toi de notre amour. Parce que moi, le mien, il est pour toujours et il est plein, il est inconditionnel. D'accord? D'accord. Faites-le. Et envoyez-moi un petit mail après. Parce que je fais du 38 et je mets des chaussures pointues. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais faites-le.
Normalement, vous devriez voir le changement. Vous mettez, même si vous êtes, alors, je pense que vous allez travailler en voiture ou en bus, dans le bus, vous visualisez que vous êtes dans un œuf doré, par exemple, et vous vous appelez votre chien et vous vous souvenez des moments d'amour que vous vous êtes donnés. Et vous restez dans cet amour-là. Ça va? Oui, oui. Alors, elle dit, et c'est comme ça que tu vas t'aimer. Enfin, je vous ai posé la question. Oui, donc vous me l'avez dit. C'est bon pour vous? Oui. On lui Merci. dit merci? C'est bon. C'est bon? Oui, merci. Comment il s'appelle? Nelson. Est-ce que vous pouvez parler dans la sucette? Nelson. Nelson. Il jouait bien, Nelson. Il aimait bien jouer, hein. Parce qu'il se présente depuis tout à l'heure. Il a le truc dans la bouche, là. Et depuis tout à l'heure, il me regarde et fait, fais mon tour, fais mon tour. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Bah, s'il peut m'aider, enfin, comment est-ce qu'il peut aider, comment est-ce qu'il peut... Vous? Oui. Et mon fils? Professionnellement? Non. Personnellement. Sentimentalement? Non, personnellement. Personnellement? Alors, l'information que j'ai une vision de marasme tout de suite dans votre vie. Est-ce que ça vous parle? Oui, peut-être. Oui, oui. C'est pas stable. Oui. D'accord? Ok. Il dit que l'instabilité, c'est toi qui décides quand elle arrive dans ta vie. Et ne laisse pas les autres influencer ta vie. Ça vous parle? Mhm. Qu'est-ce qui se passe là? Vous lisez quelque chose? Alors, j'ai pas de roman, hein. J'ai des trucs comme si vous deviez apprendre quelque chose. Oui, oui. D'accord? Il dit ça, c'est ta voix. Oui. Encore faut-il que tu le saches. Mhm. Vous doutez de vous? Oui, et justement, je cherche une voie maintenant différente de ce que j'ai fait Jusqu'à présent? D'accord. On est d'accord que ce que vous lisez là en ce moment, c'est des choses nouvelles. Mhm. D'accord. Il dit ça, c'est ta voix. Ok. Je ne sais pas ce que c'est, mais il dit ça, c'est ta voix. Mhm. D'accord. D'accord. Il parle aussi de vieux schémas répétitifs pour vous. Oui. Et il dit, il est peut-être temps Arrêtez de couper. les vieux trucs. Ouais. Ça vous parle? Mhm. Il dit, répète-lui, il est sourde. Donc, il parle de schémas répétitifs qu'il faut couper. Ok, il insiste bien. Oui, parce que c'est pas facile. Ah bah, on est d'accord. Mais si c'était de là-haut, c'est plus facile hein, pour eux. Hein. Pour nous, c'est des fois plus difficile. Mais là, vous lui posez une question, il vous donne une réponse. Et il dit, répète-lui, parce que des fois... C'est bien de le dire et de le D'accord. répéter. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez Est-ce que vous mangez du sucre? Non. Alors, parce que là, moi, j'ai un goût de sucre dans la bouche. Donc, est-ce que de temps en temps, vous ne vous refusez pas un petit plaisir? Oh, beaucoup même. Ok. Faites-vous plaisir. Punaise, mais je vous jure, aimez-vous, hein, faites-vous plaisir. C'est tellement... Enfin, personne va prendre soin de vous, sinon... Allez! Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord, madame, hein? C'est dans la bienveillance hein, que je dis ça. Mais j'ai été dans votre cas. D'accord? Christophe est mon 3e mari. Donc je sais de quoi je parle. Je ne sais pas étaler ma vie, mais je sais de quoi je parle. Et si vous sortez pas les doigts des poches, personne ne le fera pour vous. Ok? Faut y aller. Et faites-vous confiance. D'accord? Vous avez il dit vous avez la force en vous. Encore faut-il la réveiller. Et ne dépense pas cette force pour autrui, dépense-la pour toi. Ça va? Oui. On lui dit merci? Un grand merci. Il a répondu. Oui, merci beaucoup. Hein. Je suis désolée. Oui, mais en plus ça passe après. Toi, putain, avec des grands yeux, sur une couette. Comment elle s'appelle? Nouria. Nouria.
Lou, Nouria. Julia. C'est trop rien du tout. Excusez-moi, mais je pense qu'ici aussi, il y a des problèmes de micro, non? Ouais. J'ai pas changé la pile, hein. Euh, c'est une femelle? Oui. D'accord. J'ai une petite chatte très curieuse, Mhm. très, comment je vais expliquer ça? Très branchée, ok? Et elle dit, je voyais les présences. Donc en fait, elle était un peu je veux dire la gardienne du temple, de la maison, parce que elle a chassé des présences, Et oui. d'accord? Mhm. Vous avez un papa qui est parti de l'autre côté, Non. il y a un monsieur de l'autre côté proche de vous, Un grand-père. d'accord? Euh, il y avait un lien particulier avec comme un peu un pardon à demander ou quelque chose comme ça. Ça vous parle, madame? Oui. D'accord. Elle dit, je veux que tu saches que le pardon, il attend encore. Ok. D'accord? Et il revient dans la maison pour avoir ce pardon. Faites-le. Ok. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous, hein. Mm. D'accord? Ils ont fait des choses, hein, on est d'accord, hein. Mais faites-le. Pour vous. D'accord. Ok? Mhm. Vous faites brûler de l'encens. Il y a des trucs qui brûlent chez vous. Oui. Point trop n'en faut. D'accord. On va arrêter alors. Oui, elle est trop rigolote. J'ouvre les fenêtres quand même. Pardon? J'ouvre les fenêtres. Est-ce que quand vous allumez ces encens-là, vous avez une intention de nettoyer votre maison? Oui. Oublie, c'est pas ça qu'il te faut. D'accord. Oui. Ok. Vous habitez dans un appartement? Non. Une maison? Oui. Ah non, attendez voir. Est-ce que dans cette maison, il y a un couloir qui amène aux chambres? Oui, c'est le couloir des chambres. D'accord. Moi, je vais pouvoir aller habiter chez vous maintenant, juste comment c'est fait. Et en fait, elle dit que dans ce couloir, il y a de la visite. Ça m'étonne pas. D'accord? Oui. Et que tu devrais le sentir parce que quand ils sont là, tu devrais avoir soit les poils qui dressent, soit un peu froid. Ah, d'accord. D'accord? Hmm. Ok. Alors, le grand-père, elle dit, il faut faire pour s'en débarrasser. Excusez-moi de l'expression, mais elle fait ça avec sa patte. D'accord. Parce que le grand-père, il a plus sa place dans votre maison. D'accord? Ouais. Parce que là, il est souvent là. D'accord? D'accord. Vous dormez bien, madame? Non. Hmm? Alors, vous allez demander à la présidente ou elle doit vous donner une adresse pour nettoyer votre maison. Ah oui. D'accord? Je pense qu'il faut vraiment, peut-être même regarder la place du lit. Là, je comprends. Vous comprenez? Hmm. Je suis désolée, elle m'emmène vraiment loin. Mhm. Et en fait, vous avez pas posé votre question. Non. Bon. Allez-y. Alors maintenant, j'ai 2 autres chats à la maison, mais ils ne s'entendent pas. Est-ce qu'elle a une réponse, une solution? Ils s'entendent pas parce qu'il y a trop de visites. Ah oui. Déjà, enlever les visites D'accord. invisibles, on est d'accord? Et ça amènera de l'apaisement chez vous. En fait, les deux chats, c'est comme s'ils recevaient du courant électrique. Ah oui. Donc, ils peuvent pas s'entendre. Hmm. D'accord? Vraiment, enfin, je me permets d'insister, parce que c'est pas des choses simples à expliquer aux gens. Non, mais je D'accord? comprends. Mais commencez par le nettoyage. D'accord. Et n'oubliez pas une chose. Qui parle? Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand on fait un nettoyage, après derrière, il faut harmoniser pour avoir vos vibrations dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je suis navrée, j'ai haussé le ton, mais quand je parle d'un sujet aussi délicat, j'ai vraiment besoin d'être concentrée. Et le fait que vous parliez, ça me casse mon lien.
Non, 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 non. C'est pas parce que je vous regarde, madame. Je vous aime, madame. Je sais pas, j'ai dit qui parle parce que je savais pas, mais j'entendais. Euh, et l'idée, madame, je suis avec vous. L'idée, c'est vraiment que vous mettiez d'abord le nettoyage en place, l'harmonisation, et de cette harmonisation arrivera l'harmonisation avec vos deux chats. Mhm. D'accord? Oui, Parce que eux, ils les voient. oui. Et il n'y a pas que le grand-père. Non. D'accord? Mm. C'est une maison que vous avez fait construire ou c'est une vieille maison? C'est une vieille maison qu'on a agrandie. Hmm. Vous regarderez dans l'histoire de cette maison parce Oui. que j'ai aussi un couple, Un complot? un couple Un couple. qui n'allait pas bien dans la maison. Mes parents. D'accord. Alors là, c'est le gros nettoyage C'est de ça. printemps. Oui. Ça va? Merci. Je pense vraiment, et vous verrez, une fois que vous aurez fait ça, la Mhm. maison va revivre avec vous. Oui, Aujourd'hui, elle n'est pas en adéquation avec vous. c'est vrai. D'accord? Mhm. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'est un garçon? Il dit, ça fait longtemps que je suis partie, mais je ne t'ai vraiment jamais quitté. Et il insistait pour passer, parce que là, tout de suite, ça se battait un petit peu pour savoir qui j'allais prendre tout de suite. Mais il voulait passer le premier pour dire, ça fait longtemps, Oui. mais je suis toujours là. Très longtemps, oui, c'est vrai. Et, J'étais et, jeune. et il dit que malgré que ça fait longtemps, vous pensez encore souvent à lui. C'est vrai. Et il dit, tes pensées d'amour, je les reçois. Et de l'autre côté, ça nous invite à nous nourrir encore plus pour revenir encore plus dans la maison. D'accord? D'accord. Vous lisez, madame? Oui. Il dit, quand tu lis, allonge tes jambes. D'accord. D'accord? Et il dit, tu me sentiras sur tes genoux. D'accord. D'accord? Alors, pardon. Pour nous, des fois, quand on est un peu cartésien, c'est de le sentir sur mes genoux, je suis en train de lire. En fait, le fait quand vous lisez, vous vous évadez. D'accord? Et vous n'êtes plus dans la réalité du quotidien. Donc, quand vous allez lire un truc vraiment sympa, hein, où vous êtes vraiment évadé, vous fermez les yeux, vous gardez votre livre, vous bougez pas. Et vous allez voir, vous sentirez un poids léger sur vos genoux. Il dit, c'est moi qui reviens. Et ça fait des années que je reviens. D'accord? Alors, depuis son départ, il a accueilli, lui, un monsieur qui est parti après lui. Hein. C'est Mickey qui a accueilli un monsieur assez fin de stature. Ça vous parle? Ça peut être mon père, oui, mon papa. D'accord. Mm. Il fumait, votre papa? Il a eu fumé. D'accord. Parce que là, il dit, ici, je fume. Ah, d'accord. Ici, rien n'est interdit. Mm. Et comment je vais dire ça? Alors, on est d'accord, hein, il n'a pas la cigarette toute la journée, mais c'est vraiment comme si il me montrait que une cigarette de temps en temps, c'était un plaisir pour lui. D'accord? Il est parti de maladie, votre papa? Oui, Ça fait combien d'années? 20 ans. Ok. D'accord. En fait, il dit, moi ici, j'ai été bien accueillie quand je suis arrivée. Votre papa, hein? Oui, oui. Parce que non seulement il y avait Mickey, mais il y avait aussi deux autres personnes avec lui, et notamment un vieux copain qui était parti avant lui. Vous rechercherez. Moi, j'ai pas l'info et je veux pas trop m'étendre parce que mon job c'est de faire parler les animaux, mais le papa insiste vraiment pour montrer que de l'autre côté, il est en pleine forme. D'accord. D'accord? Euh, d'accord. Vous avez des problèmes aux jambes? Oui. Oui. Hein. Il dit, il faut y aller. Il faut regarder ce qu'il y a vraiment dans les jambes. C'est pas anodin. D'accord. Alors, quand je dis c'est pas anodin, c'est pas, c'est quelque chose qu'il faut aller consulter parce que faut pas que ça devienne sérieux. Mm. D'accord? C'est pas anodin. Ça veut dire vraiment, il faut que vous preniez conscience que vous avez besoin de vos jambes. Je consulte, mais bon, on me dit c'est une tendinite. On vous dit quoi? Que c'est une tendinite. Voilà.
Ok. Ah, je rebondis, parce que lui, il entend ce que vous dites, hein, Mhm. et il me dit, est-ce que tu serais pas un peu rigide de temps en temps dans ta vie? Oui. D'accord? Donc, lâcher. Mm. Il dit, je veux une fin de vie heureuse pour toi. Et aujourd'hui, tu tends trop les choses. Tu tends trop les choses. D'accord. Euh, vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Euh, lâche. Pas le mari, hein, enfin, pas le copain, hein, mais Je comprends. lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Je vais pas aller trop loin, mais vraiment là, il insiste sur le fait de dire, sois cool. Mm. La vie est belle quand même. Et quoi que tu fasses et quoi que tu dises, ça va quand même se faire. Donc, D'accord. c'est une invitation à lâcher prise, à savourer plutôt que de vouloir contrôler. Ça vous parle, madame? Mais oui, Bon, tout à fait. Tout à fait. c'est quand même pour vous montrer que malgré qu'ils soient partis depuis longtemps, ils sont encore là dans notre quotidien. D'accord? D'accord. Ouf. Ok. Euh, vous avez eu des problèmes d'argent ou vous jouez au loto ou je sais pas quoi? De temps en temps, mais non, j'ai eu des problèmes comme tout le monde, quoi. Des Oui, périodes de chômage, mais d'accord. bon. Il dit ça va aller mieux. D'accord. C'est marrant parce qu'avec sa patte, il fait ça. Ah ouais. Donc, pas de souci non plus. Donc, en fait, là aussi, là aussi, tu peux lâcher. Ouais. D'accord? Fais confiance. Euh, vous savez que vous avez un guide familial à côté de vous. Oui. Vous le sentez? Des fois, oui. D'accord. Mm. Il dit, et pourquoi tu demandes pas plus? Parce que vous, sur Terre, vous êtes habitués à demander peu, alors que nous, on peut donner beaucoup. Et après, c'est notre éducation aussi. Oui. Donc, vous repasserez parce que je vais le mettre hein, sur ma chaîne, mais allez réécouter le message. Je D'accord. pense que vraiment, il y a des choses à accepter ce qui est dans la confiance. Ça va? Oui, merci. Vous avez posé sa question? Du coup, je sais plus. Vous avez une Il m'a question? dit beaucoup de choses, en fait. Oui, mais des Est-ce fois, qu'il a retrouvé, mais je sais pas, parce qu'après j'ai perdu une petite chienne aussi. Est-ce oui. qu'ils sont ensemble, peut-être? Alors la petite chienne, elle était plus grande que lui, C'est-à-dire de taille. Ah non, ils sont pareils, ils étaient à peu près pareils. Non, alors parce qu'avec lui, derrière se présente une chienne un peu plus grande avec un poil, avec dedans il y a du gris ou du foncé parce que de foncé mais j'ai pas la couleur exacte. Et je pense que c'est pas une chienne que vous avez eue dans votre vie. Est-ce que vous avez eu, alors vous chercherez, vous avez eu un voisin, la chienne il l'a connue quand il vivait avec vous. Vous regarderez, mais Oui. c'est une chienne qui l'a marqué. Et Mm. c'est une chienne femelle quoi. Enfin, c'est Oui, ça peut être une chienne qu'a eu mon frère, oui. donc qu'il a pris quand j'avais déjà Mickey, et voilà. Et elle vit dans les étoiles aujourd'hui, la chienne. Oui, 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 tout à fait, Ok. oui. Oui, Et elle est plus grande que lui. oui, oui. Oui. Ça Donc, peut il y a faire, de oui. chance, hein, parce que la description qu'il me donne, et il est très rigolo parce que, en fait, c'est comme s'il était un petit peu amoureux de cette D'accord. chienne, mais comme il est plus petit, il fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il va falloir que je prenne des cours de théâtre, hein, parce que je fais pas bien les chiens quand même, hein. Mais Ah oui. vraiment, il est dans l'amour, D'accord. d'accord? Et il dit, n'oublie pas une chose, l'amour peut tout pour toi. Nourrissez-vous d'amour. Vous vous aimez, madame? Je pense beaucoup aux autres surtout. Hein. Voilà. Je m'occupe des autres parce Mm. que voilà, je travaille pour les autres. Donc vous avez pris le rôle du sauveur dans le Voilà, triangle de en quelque Karpman. sorte. Ok? Mm. Essayez de sortir du triangle. Je travaille entourée de femmes et c'est vrai que enfin, j'ai une activité secondaire. Je suis à la retraite, je suis pas Oui. jeune. Et Mais, c'est vrai que socialement, voilà, j'aide beaucoup Ouais, moralement et ça me pèse. ouais. Je pense que vraiment, c'est pas de l'égoïsme, hein. Le Non, message non. qu'il vient de donner, c'est vraiment, il est maintenant temps de t'occuper de toi, de t'aimer toi. Tu peux pas demander aux autres de t'aimer comme tu as envie qu'on t'aime si toi tu montres pas
comment tu veux être aimé. Et c'est toi qui peux savoir comment tu veux être aimé et comment tu peux t'aimer. Et il y a vraiment beaucoup d'amour. D'accord? D'accord. Euh, vous regarderez aussi dans le lit, il vient se mettre entre vos pieds. Alors moi, Donc j'ai là, aussi. Otis, c'est une fille ou un C'est garçon? un garçon. Excusez-moi de poser la question, mais hier soir, il s'est avéré qu'avec les prénoms, c'était pas très clair. Donc du Oui, coup, non, c'est un garçon. un garçon, d'accord. Oui. Moi, j'ai un chien pour un mâle qui est très gentil, mais voire trop gentil, quoi. Ouais, il était trop Une gentil. crème, Ouais, d'accord? vraiment. Excusez l'expression, mais vraiment comment je vais dire ça? Euh, C'était le doudou, en fait. Et il est venu consoler le cœur. C'était votre chien, d'accord? Non, non, mais allez-y, pleurez. Vous allez faire la douche de votre âme, là. Les larmes, c'est ça. Ouais. Et il n'y a pas de honte à avoir ça. D'accord? Parce qu'on les aime tellement et ils nous donnent tellement d'amour. Moi aussi, je vais verser ma larme. Je veux pas que vous pleuriez toute seule. Otis, il vient dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mm. D'accord? Ouais. Son départ terrestre a été difficile. Oui, très. Oui. Il y a eu une piqûre. Ben oui, Ah obligé. bah oui, bah je le Eh connais oui. pas, moi. Oui, non, pardon, oui, on était obligé de le piquer parce qu'on a tout essayé, mais D'accord. Et en fait, il vient dire qu'il faut que ça soit clair dans ton cœur. Alors, vous étonnez pas, hein, je vais des fois vous tutoyer parce que, oui, je préfère même. hein? Je préfère même. Et il dit, il faut que ça soit clair dans ton cœur parce que la piqûre, tu m'as fait un cadeau. Oui. Tu m'as libéré. J'avais trop mal. Mm. Et c'était aussi un acte d'amour. Et c'est Oui. comme ça que je l'ai pris pour ce que tu as fait pour moi. D'accord? Vous avez de la culpabilité encore Oui. aujourd'hui? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 3 ans. Oh. Non, mais je me dis, j'aurais dû le voir avant. Il y a des choses que tu ne pouvais pas voir. Il y a des choses que je n'ai pas voulu montrer tout de suite. D'accord? Oui. Quel âge il avait quand il est parti? 12 ans. 12 ans. Pour un gros chien, Et c'est ouais, une c'est ce belle qu'on vie, m'a hein? dit, mais bon. Alors, on est d'accord, hein, le moment du départ est toujours compliqué. Mais rendez-vous compte, 12 ans à vos côtés, quoi. Oui. C'est un bail, hein, pour Oui, un c'est animal. vrai. Il me montre, les derniers temps, il avait du mal avec le train Et arrière, ouais, là. en fait, voilà, c'est ça, il traînait, mais 3 jours avant, il traînait un peu l'arrière, il se levait pas trop Ok. et Alors, il dit, maintenant, tu peux apaiser ton cœur. ouais, Parce que si vous pouviez le voir, comme je le vois là, ouais, il est en train de sauter et il fait ça avec ses fesses pour dire que tout va bien. tout va bien. D'accord? Oui, oui, Je suis désolée, je fais pas très bien le chien qui fait ça, mais voilà, je veux vraiment que vous expliquer l'image qu'il m'envoie oui, merci. pour que vous soyez vraiment apaisé. Il dit ton cœur a besoin de retrouver sa sérénité. Oui. D'accord? Mm. Vous avez le projet de reprendre un chien? Alors, j'ai déjà pris un petit chien Oui. qui est mignon, mais bon, voilà, c'est pas pareil. Oui, Ouais. oui. Quel âge il a, le petit chien? 9 mois. 9 mois, Mm. d'accord. Vous avez prévu de prendre un autre chien qui sera un peu plus En grand que le fait, je petit me chien? dis, quand j'aurai une autre maison, je reprendrai un Otis. Ouais. Voilà. Il revient dans votre vie, Ah, génial. d'accord? Mm. Il dit, j'ai pas fini. Mm. Et je serai pareil. Alors là, Ah ouais. vous allez pas pouvoir vous tromper. Parce Non, de qu'en toute fait, façon, je veux le même chien. voilà. Bon, ben. Donc, voilà. Alors par contre, vous regarderez parce que quand vous irez le chercher, hein, déjà, je pense que quand vous verrez la photo, vous saurez. Oui. Ok? Si vous savez pas, vous prenez une grande respiration, vous fermez les yeux, vous posez vos mains là au niveau du chakra sacré Mm. et vous dites, est-ce que c'est lui mon prochain chien? Est-ce que c'est Otis qui revient? En prenant une grande respiration, dans les 30 secondes, en vous concentrant ici, vous avez la réponse oui ou non. Oui. D'accord? Mais il dit de toute façon, ne te fais pas de soucis parce que moi, je ferai tout pour que tu me reconnaisses. Oui. D'accord? Oui. Vous faites quelque chose avec vos mains? Oui. Hein? Oui, je fais plein de choses de bébé. Oui. Alors il dit, continue. Merci. Il y a encore plein de découvertes. D'accord, merci. D'accord? Mm. Alors, quand vous dites plein de choses Alors- avec vos mains, est-ce que vous avez un côté artiste?
Alors, je peins. Et je soigne aussi. Et je Oui, fais mais là, j'ai le plein de côté. choses. Ouais. Alors, c'est pour ça que je précise, Ouais. hein. Là, il me montre vraiment le côté Ouais. artiste, Si je peins, je qui est sculpte. vraiment pour vous un moyen de guérison. Ok, oui, c'est vrai. Évadez-vous avec la création et la Oui, créativité dans vos mains. oui, Vous peignez? oui. Je Hein. peins, je dessine ou je sculpte. D'accord. Alors, j'ai... Bienvenue au club, moi aussi. Ah! Non, là, il me montre vraiment des pinceaux. Oui, c'est la peinture. Et j'oserais dire que dans ce qu'il me montre, il va y avoir une succession de tableaux. Donc, je pense que vous allez exposer quelque part. Ben, normalement, en mars. Bien. Normalement. Merci, madame. Merci, Métis. Merci. On a posé la question ou pas? Non. Dites. Je peux poser une question personnelle ou faut que c'est un rapport avec autisme? Posez la question que En vous fait, avez envie. j'ai des projets Oui. professionnels. Et est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'autisme, tu penses que c'est OK? Il dit la seule qui croit pas en toi, c'est toi. C'est vrai. Donc ça va se faire si vous mettez le fait que vous voulez le faire. Yes. Oui. D'accord? OK. Par contre, il dit qu'il sera là pour donner la vibration nécessaire pour que ça se fasse. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie. Oui. OK? Oui. On lui dit merci? Ah ouais, merci. Et merci à vous. Merci. À lui surtout. Tara. C'est vous? Ah bah heureusement. Oh, j'ai eu chaud parce qu'il y avait personne qui levait la main sur les temps. Tara, c'est ça? C'est ça. On va attendre le micro qui va bien. Voilà. J'ai une chatte qui se présente à moi très fière de une posture très, très fière, très hautaine, comme si elle savait qu'elle était très belle. D'accord? Et elle dit, j'en ai un peu joué. C'est vrai. Vous parlez bien dans le micro? Pardon. Parce que j'ai pas changé la pile. On avait plus... Non, dans le sonotone, moi je l'ai pas changé. Cherchez la pile. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Mais écoutez, je suis prise au dépourvu, donc je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Est-ce qu'elle a retrouvé aussi une autre chatte que j'ai beaucoup soignée, un siamois? Alors moi, derrière elle se présente un monsieur. Oui. D'accord? Et le monsieur me dit, ici c'est une grande famille et nous avons beaucoup d'animaux qui viennent et qui repartent. D'accord. La chatte siamoise n'est pas avec eux tout le temps. D'accord. Mais elle se retrouve de temps en temps. C'est rigolo parce que la chatte siamoise fait comme ça avec sa patte. Est-ce qu'elle avait cette façon de faire avec un jouet quand elle était auprès de vous? Non. Comme si elle me montrait qu'elle jouait de l'autre côté. Mais tant mieux. D'accord? Elle est partie de maladie? Tara? Non. Disons que j'habitais dans une grande maison. Oui. J'ai divorcé, donc je me trouvais un appartement. Et malheureusement, je l'ai donné à mon amie qui avait le jardin à côté de chez moi. Oui. Et on se voyait de temps en temps. Donc à chaque fois qu'elle venait, elle me parlait. Elle me parlait. Et il paraît qu'elle allait chez les voisins, comme ça, à droite à gauche. Et je ne sais pas de quoi elle est décédée. Que je suis très triste à cause de ça. Je voudrais savoir justement. Okay. Oui. Alors, parce que moi, j'ai une douleur ici, dans le bas du ventre. D'accord? D'accord. Vous n'avez pas de douleur? Non. Donc, ok. Donc, c'est une information Oui. là concernant. J'ai une douleur dans le bas du ventre. Un peu comme si... alors, c'est difficile de mettre une maladie humaine dessus, mais un peu comme si elle avait fait une occlusion ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça me tord. D'accord. Je n'ai pas la sensation d'un empoisonnement parce que sinon j'aurais des brûlures ici. Oui. Ça n'est pas le cas. Et elle dit aussi que son temps terrestre était fini. D'accord. D'accord? Ok. Elle vient dormir avec vous? Elle dormait, oui, à la maison. Voilà. Mais là, maintenant, elle vient dormir avec vous. Ah bon? Ah bah oui. super. Et elle se pose sur le lit, à côté de vous. D'accord. Plutôt sur le flanc, là. Et elle dit, si tu fais attention, tu vas me sentir. D'accord? Vous mettez des bougies chez vous, madame?
De temps en temps. Oui. Elle dit la lumière, c'est très bon pour nous parce que ça nous montre le chemin pour revenir encore plus vite vers toi. D'accord. D'accord? Et elle a bien conscience que la lumière n'est pas que pour elle. D'accord. D'accord? C'est votre mari qui est de l'autre côté ou... Oui, oui. Ah, d'accord. Il a très bien connu Tara, enfin, Ouais. tous nos Bon, amis. je vais pas faire son travail parce que c'est pas mon truc. Mais Non. le mari me dit, Oui. dis-lui que je l'aime. Oh, merci. D'accord? On lui dit merci. Oh oui, merci beaucoup. Alors moi j'ai Otis. C'est une fille ou un garçon? Un garçon. Excusez-moi de poser la question, mais hier soir il s'est avéré qu'avec les prénoms, c'était pas très clair. Donc du coup, Oui, non, c'est un garçon. un garçon, d'accord. Moi j'ai un chien pour un mâle qui est très gentil, mais voire trop gentil. Ah Quoi. oui, des petites Une fleurs. crème, Ouais. d'accord? Excusez l'expression, mais vraiment comment je vais dire ça? C'était le doudou en fait. Et il est venu consoler le cœur. C'était votre chien, d'accord? Non, non, mais allez-y, pleurez. Vous allez faire la douche de votre âme là. Les larmes, c'est ça. Et il n'y a pas de honte à avoir ça, d'accord? Parce qu'on les aime tellement et ils nous donnent tellement d'amour. Moi aussi, je vais verser ma larme. Je ne veux pas que vous pleuriez toute seule. Otis, il vient dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. D'accord? Son départ terrestre a été difficile. Oui, très. Oui. Il y a eu une piqûre. Ben oui. Obligé. Ah bah oui, bah je le connais pas moi. Oui, non, pardon, oui, on était obligé de le piquer parce qu'on a tout essayé même. D'accord. Et en fait, il vient dire qu'il faut que ça soit clair dans ton cœur. Alors, vous étonnez pas, hein, je vais des fois vous tutoyer parce que... Oui, je préfère même. Hein? Je préfère même. Et il dit, il faut que ça soit clair dans ton cœur, parce que la piqûre, c'est tu m'as fait un cadeau, tu m'as libéré, j'avais trop mal. Et c'était aussi un acte d'amour. Et c'est comme ça que je l'ai pris pour ce que tu as fait pour moi. D'accord? Vous avez de la culpabilité encore aujourd'hui? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 3 ans. Oh. Non, mais je me dis, j'aurais dû le voir avant. Il y a des choses que tu ne pouvais pas voir. Il y a des choses que je n'ai pas voulu montrer tout de suite. D'accord? Quel âge il avait quand il est parti? 12 ans. 12 ans. Pour un gros chien, Et voilà, c'est c'est ce belle qu'on vie, m'a hein? dit, mais bon. Alors, on est d'accord, hein, le moment du départ est toujours compliqué. Mais rendez-vous compte, 12 ans à vos côtés, quoi. Oui. C'est un bail, hein, pour Oui, un c'est animal. vrai. Il me montre, les derniers temps, il avait du mal avec le train Et arrière, ouais, là. en fait, voilà, c'est ça, il traînait, mais 3 jours avant, il traînait un peu l'arrière, il se levait pas trop. Et... Ok. Alors, il dit, maintenant, tu peux apaiser ton cœur. Ouais. Parce que si vous pouviez le voir, comme je le vois là, Ouais. il est en train de sauter et il fait ça avec ses fesses pour dire que tout va bien. Tout va bien. D'accord? Oui. Je suis désolée, je fais pas très bien de chien. Je fais ça, mais... Voilà, je veux vraiment vous expliquer l'image qu'il m'envoie Oui, merci. pour que vous soyez vraiment apaisé. Il dit que ton cœur a besoin de retrouver sa sérénité. Oui. D'accord? Oui. Vous avez le projet de reprendre un chien? Alors, j'ai déjà pris un petit chien. Oui. C'est mignon, mais bon, voilà, c'est pas pareil. Oui, Oui. oui. Quel âge il a, le petit chien? 9 mois. 9 mois, Mm. d'accord. Vous avez prévu de prendre un autre chien qui sera un peu plus En grand que le fait, je me petit chien? dis, quand j'aurai une autre maison, je reprendrai un Otis. Ouais. Voilà. Il revient dans votre vie, Ah, génial. d'accord? Mm. Il dit, j'ai pas fini. Mm. Et je serai pareil. Alors là, vous n'allez pas pouvoir vous tromper. parce Non, de que- toute façon, je veux le même chien. Voilà. Donc, voilà. Alors par contre, vous regarderez, parce que quand vous irez le chercher, hein, déjà je pense que quand vous verrez la photo, vous saurez. Oui. Ok? Mm. Si vous ne savez pas, vous prenez une grande respiration, vous fermez les yeux, vous posez vos mains là au niveau du chakra sacré Mm. et vous dites, est-ce que c'est lui mon prochain chien? Est-ce que c'est Otis qui revient? Mm. En prenant une grande respiration, dans les 30 secondes, en vous concentrant ici, vous avez la réponse oui ou non. Oui. D'accord? Mais il dit de toute façon, ne te fais pas de soucis parce que moi, je ferai tout pour que tu me reconnaisses. Oui. D'accord? Oui. Vous faites quelque chose avec vos mains? Oui.
Hein? Oui, je fais plein de choses de bébé. Oui. Alors il dit, continue. Merci. Il y a encore plein de découvertes. D'accord, merci. D'accord? Mm. Euh, alors, quand vous dites plein de choses avec vos mains, est-ce que vous avez un côté artiste? Alors, je peins. Et je soigne aussi. Et Oui, mais là, j'ai le côté... Ouais. Alors, c'est pour ça que je précise. Ouais. Hein. Là, il me montre vraiment le côté Ouais. artiste, Si je peins, je qui est vraiment pour vous un moyen de guérison. Ok, oui, c'est vrai. Évadez-vous avec la création et la créativité dans vos mains. Oui. Vous peignez? Oui. Je peins, je dessine, je sculpte. D'accord. Alors, Bienvenue au club, moi aussi. Ah. Non, là, j'ai vraiment... Il me montre vraiment des pinceaux. Oui, c'est la peinture. Et j'oserais dire que dans ce qu'il me montre, il va y avoir une succession de tableaux. Donc, je pense que vous allez exposer quelque part. Normalement, en mars. Bien. Normalement. Merci, madame. Merci, Métis. Merci. On a posé la question ou pas? Non. Dites. Je peux poser une question personnelle ou il faut que c'est un rapport avec autisme? Posez la question en que vous fait, avez envie. J'ai des projets Oui. professionnels. Et est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'autisme, tu penses que c'est OK? Il dit, la seule qui ne croit pas en toi, c'est toi. C'est vrai. Donc ça va se faire si vous mettez le fait que vous voulez le faire. Yes. Oui. D'accord? OK. Par contre, il dit qu'il sera là pour donner la vibration nécessaire pour que ça se fasse. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie. Oui. Ok? Oui. On lui dit merci? Ah, merci. Et merci à vous. Ah, merci. À lui surtout. Alors j'ai une chienne. Et là je sais que c'est une chienne parce qu'elle nourrit un bébé. Comment elle s'appelait, madame? Cléo. Cléo, d'accord. Elle dit qu'elle a bien fait son rôle de maman quand elle était sur Terre. Et que c'était très important pour elle d'avoir des bébés et de laisser un peu sa lignée sur le plan terrestre. Ça va? Quelle est la question que vous voulez lui poser? La question, c'est elle a disparu un jour et on a appris plus tard que, en fait, elle était décédée sur la rocade. Et je voulais savoir pourquoi elle a disparu. Est-ce qu'elle s'est échappée par la peur des artifices ou quoi? Alors moi j'avais l'accident avant que vous parliez de rocade. Et j'avais vraiment la partie du corps ici abîmée. D'accord? Enfin, je sentais des douleurs dans mon corps. Elle dit, bien sûr il y avait des bruits, mais je voulais partir pour ne pas souffrir et que tu ne pleures pas que je traîne longtemps suite à une maladie. D'accord? Vous aviez remarqué dans sa façon peut-être de marcher qu'il y avait des choses qui avaient changé? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que vraiment, j'ai vraiment le double effet dans mon corps. C'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose qui se préparait au niveau maladie et le clac d'un accident. D'accord? Quel âge elle avait quand elle est partie? C'est une chaîne qu'on a recueillie, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas exactement. D'accord. Elle est vraiment partie. Alors, les bruits lui ont fait peur, on est d'accord. Hein, mais le but, c'était vraiment de dire, maintenant, c'est mon moment et je ne veux pas mourir devant toi. D'accord. D'accord? Il faut savoir que des fois, ils sont un peu comme ça. Et on les retrouve, bien sûr, décédés, mais ils ne veulent pas mettre notre cœur à l'épreuve. C'est vous, madame, qui avez de temps en temps un peu de cœur qui s'emballe? J'ai un problème actuellement, oui. Okay. Parce que vous voyez, je fais ça, et elle dit, il faut faire attention, il faut ménager ton petit cœur. D'accord. D'accord? Elle ne dit pas que vous allez mourir du cœur, hein? Non, elle dit, il faut faire attention. Vous êtes speed? Un petit peu par moment, oui. J'insiste, vous êtes speed un petit peu? Moi, je sais déjà la réponse. Elle me dit trop. D'accord? Alors, c'est vrai que suivant l'éducation qu'on a reçue, on n'a pas la sensation d'en faire trop des fois. Mais elle vient dire aujourd'hui, il faut aller doucement, un peu plus doucement, parce que ton cœur
il a besoin de se poser un peu. D'accord. D'accord? Il y en a un des deux qui a un problème digestif. J'avais ce problème-là et ça a été réglé. Ok. Je pense. Elle dit, il faut de temps en temps vérifier la machine. D'accord. Hein? Même s'il y avait des petites pointes, comme quoi ça revenait, ça sera beaucoup moins fort que ce que vous avez vécu. Mais je sens quand même encore un peu de choses encore. Hein? C'est vrai. D'accord? Quelle est la question? Ah oui, bah la question on l'a posée. Ben, moi, je voulais juste lui demander si elle a été heureuse sur la période où on l'a récupérée. Elle me dit, c'était là où je devais venir, chez toi. Ma vie avant n'a pas été de toute douceur. Donc je pense qu'elle a été vraiment maltraitée avant. Hein? Mais quand elle est arrivée chez vous, elle savait que ça serait pour le reste de sa vie. D'accord? Elle explique qu'il y a eu comme un contact. Ah, mais complètement. Voilà. Et elle dit, ça, il fallait qu'on le vive pour le comprendre. Et c'est ça qui m'a fait que je lui ai donné toute ma confiance. D'accord? Ça va? Oui. Vous avez eu de la chance. Hein? Non, je l'embrasse bien fort. Non, ben non, moi aussi je l'embrasse parce que vraiment, elle est débordante d'amour. Oui. Ok? Vous regarderez chez vous, madame. Il n'y a pas de la terre qui s'en va de temps en temps. Vous avez une terrasse? Oui, on a deux terrasses, une devant et une sur l'arrière. Ben, vous regarderez sur la terrasse. Vous risquez de trouver des petites poussières de terre. Alors, c'est pas des monts de terre, hein, mais comme si quelqu'un avait mis une patte dans la terre et que vous risquez d'avoir 2 ou 3 poussières. Elle dit, c'est moi. Ah. Ok? Très bien. Faut quand même que de temps en temps je te montre que je suis encore là. Ben, on pense à elle tout le temps. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors moi j'ai un magnifique chat gris avec des cœurs. Derrière toi, Michel. Merci. Comment il s'appelait, madame? Jackie. 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 C'est un garçon? Oui. Tout à l'heure, il me dit et moi, je passe quand? Donc je pense quand même qu'il avait un petit caractère. Oui. Peut-être pas forcément avec vous, mais vraiment de dire c'est moi le félin, quoi. La position du félin dans toute sa splendeur. Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il m'en veut pas, j'ai dû le piquer. Pardon? J'ai dû le faire piquer parce qu'il souffrait, je pense, beaucoup. Mais je culpabilise du coup. Mais il a beaucoup souffert, je pense. Il avait des problèmes pour respirer à la fin? Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, moi je fais... Et en fait, il dit, et toi, si demain tu ne pouvais plus respirer, qu'aimerais-tu qu'on fasse pour toi? Tu as fait ce qui était bon pour moi. D'accord? Je pense que vraiment, c'est le message qu'il faut retenir. Et toi, demain, si tu ne savais pas respirer, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? D'accord? Vous avez fait le mieux possible. C'est très compliqué, hein. La piqûre, à 99%, on est dans la culpabilité. Et moi, la première, hein, j'ai fait piquer ma petite pékinoise. J'ai encore des souvenirs tellement c'était affreux, puisque la piqûre a été faite dans le cœur. Et je me dis, mais est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que j'ai bien fait? Et en fait, finalement, quand vous pouvez discuter avec eux, ils vous disent, mais c'était le moment. Quel âge il avait quand il est parti? Il avait 11 ans. En fait, il a eu... d'un coup, je l'ai opéré d'un kyste. Et une semaine après, il a eu des centaines de kystes qui ont poussé sur tout le corps. Et on m'a dit qu'en fait, il avait pris mon mal à moi, en fait. Il m'a épongé, et du coup, je culpabilise par rapport à ça. Parce que je sais pas pourquoi on m'a dit ça, mais je l'ai cru, je sais pas, en fait. De temps en temps, certains animaux vont aller prendre une partie du mal de leur gardien quand le lien est très fusionnel. D'accord?
En revanche, c'est un peu facile aujourd'hui, puisque depuis cette qu'au veut dire avec, hein, depuis cette période avec le vide que nous avons traversé, vous avez pléthore de communicateurs animaliers qui ont poussé, comme les orties dans le jardin. Et donc du coup, ils vont voir un peu ce que disent les autres et ils font leur sauce. Prenez ce qui résonne pour vous dans votre cœur. D'accord? Moi, je n'ai pas cette information-là. D'accord? Moi, j'ai une information d'une maladie qu'il a voulu cacher longtemps parce qu'il voulait rester le plus longtemps avec vous. Et à un moment donné, un peu, alors, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu comme un déni en fait. C'est-à-dire que vous n'avez rien vu parce qu'il ne voulait rien vous montrer. D'accord? Et il dit, rassure-toi, si j'avais dû prendre quelque chose qui t'appartient, ça aurait été dans ton ventre. Et pas partout, et à ne plus savoir respirer. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Je vais vous donner ce qu'il me montre. J'ai des menstruations qui sont douloureuses, irrégulières et abondantes. Ça parle pour vous? J'ai plus rien, mais... Oui, mais ça a été... quand vous les aviez. Oui. Ok. Donc, en fait, il dit, si j'avais dû prendre quelque chose, j'aurais pris ça. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment que vous enleviez ce qu'on a pu vous dire de... Enlever la culpabilité, enlever ce qu'on a pu vous dire. Ça, la maladie qu'il avait ne lui appartenait qu'à lui. D'accord? Vous aimez les fleurs? Oui. Vous lui mettez des fleurs? Parce qu'il m'envoie des fleurs. Et il dit, dis merci pour les fleurs. D'accord? Et il dit, n'enlève pas la beauté des fleurs dans ta vie. Vous travaillez avec les fleurs ou quoi? Je jardine énormément. J'ai beaucoup de fleurs à la maison. Il est à la maison. Enfin, dans le jardin, je lui mets des rosiers. Ok. Et il précise que les roses, c'est vraiment les fleurs qui vous conviennent le mieux parce qu'elles donnent un joli parfum qui apaise l'âme. D'accord? Vous avez posé votre question, du coup, je ne sais plus. Oui, c'est parce que je culpabilisais par rapport à ça, mais ça me soulage énormément de savoir que... C'est bon pour vous? Oui. Bon. Il vient, il dit, avant de partir, je veux que tu fasses la lèche comme ça, là. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faisait avec vous? Ici, là? Non? Oui, il était tout le temps au cours de mes... Non, mais là, j'ai un baiser. Et je sens la lèche rêche. C'est moi qui le... Ok. Alors, si c'est pas quelque chose qu'il faisait, vous regarderez quand vous allez vous coucher le soir. La joue... c'est quoi? C'est la gauche. La joue gauche. Vous devriez sentir quelque chose de très discret, hein? Mais c'est là où il vient faire le bisou le soir. D'accord? Il dit surtout, enlève la culpabilité. Parce que du bisou, je peux passer à la griffe. Ok? Ça, il faisait par contre. Et ça, c'est vraiment lui, quoi. Je veux dire, autant il peut être très très gentil, mais autant quand on ne fait pas ce qu'il demande, c'est vraiment je montre que je suis un félin. D'accord? On lui dit merci? Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai un petit chien dans un panier sur le siège avant d'une voiture. Comment elle s'appelle? C'est Dino. Il est... il se présente à moi très vif. Il court un petit peu partout, comme s'il voulait montrer que maintenant il va très bien. Il est parti de maladie? Oui. Oui. Et, je l'ai fait piquer parce qu'il était trop malade. Et il dit, maintenant moi j'ai retrouvé toute ma vitalité. Il n'est pas tout seul de l'autre côté. Il y a une dame avec lui. C'est Mémé Lulu. C'est Mémé Lulu, je pense. Bon, alors, elle n'est pas très très grande, la dame. Oui. Elle a des cheveux gris, pas blancs, gris. Oui. D'accord? Et elle dit, t'inquiète, moi je prends soin de lui ici, et nous on joue super bien. Et ça serait bien que tu joues dans ta vie. D'accord? Mettre de la fantaisie. Je ne sais plus qui a dit, la vie est un jeu.
On peut gagner et on peut perdre. Choisis l'idée de gagner. Quelle est la question? Ben, en ce moment, c'est un peu le bourbier professionnellement. Alors, je lui demande ce qu'il faut faire, mais je vois pas les signes. J'ai les signes de mémé Lulu, mais lui, je le sens pas me guider. Alors, est-ce qu'il a un conseil là-dessus? Est-ce qu'il vient des fois? Je vais excuser ce que je viens d'entendre. Sors tes pieds de la merde. Je pense que le message est fort parce que c'est un besoin de réagir chez vous. D'accord? Il me montre un peu comme si vous pataugiez depuis quelque temps. Oui. Et vous avez envie de prendre une direction, puis finalement vous reculez. Et en fait, c'est vraiment... C'est pas ça, quoi. D'accord? D'accord. Est-ce que vous avez eu envie de quitter un emploi, on va dire un CDI, pour essayer de faire quelque chose de plus personnel? Complètement. Ok. Il dit, le personnel c'est bien, mais il faut aussi que tu manges. Et ça t'a pas nourri. Visiblement, les revenus que vous avez fait avec le côté personnel ne sont pas suffisants. D'accord? D'accord. Vous cherchez un travail là? Un petit travail? Un grand, oui. C'est très marrant parce que moi j'ai une période, on va dire, c'est pas du tout au tout. D'accord? C'est peut-être... vous avez encore votre activité perso là? Non, en fait, alors, l'activité perso dont vous parlez, c'est partir sur une autre branche d'activité avec une formation. Et justement, la crainte, c'est que ça ne me nourrisse pas. Donc, c'était quoi votre question? Bon, ça va, je suis pas la seule. En fait, pour moi, ce qui me montre, c'est qu'il y aura une partie d'activité perso, mais qu'au départ, elle ne sera pas suffisante pour meubler les besoins. D'accord. Et donc, il y aura une activité complémentaire, comme un boulot à mi-temps ou un truc comme ça, pour dire d'avoir des revenus suffisants. D'accord. Et ça serait une période, on va dire, temporaire. Hein? D'accord? Je peux vous demander dans quoi vous travaillez? Dans l'hôtellerie. D'accord. Et vous avez mal aux pieds? Oui, mais c'est pas lié au métier. Parce que j'ai mal aux pieds, moi. Il avait pas mal aux pattes? Non. Donc c'est vous? Oui. C'est quoi ce problème de pied? J'ai les jambes sans repos. D'accord. Il dit, est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire? Oui, j'ai compris le message. Ok. Voilà. Mais le message, vraiment, c'est de dire, il faut que vous preniez bien la bonne mesure de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire pour assumer le quotidien. Il y aura une période tampon. D'accord, ça va? D'accord. Ben, merci beaucoup. Bon. Et il dit, et tu peux m'appeler aussi, hein? Je viendrai t'aider, hein? Ben, Demandez-lui de l'aide. Je le fais, mais je le sens pas. Mais j'en profite. Je lui dis que je l'aime et que je passe souvent à lui. Ouais. Par contre, il dit qu'il faut déboucher vos oreilles. Vous avez des perceptions? Non, mais je suis un peu sourde. Ah, moi aussi. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir des perceptions. Ben non. Ben, vous regarderez. D'accord. J'en suis pas si sûre, moi. Parce que là, j'ai vraiment... comme s'il y avait un bouchon, c'est le cas de le dire, hein, et que vous puissiez entendre des choses. Parce qu'il dit qu'il vient souvent donner des messages. D'accord? D'accord. On lui dit merci? Oui, merci. Alors moi, j'ai un chien gris. C'est le vôtre? Vous êtes sûr? Attendez, j'arrive. C'est un mâle ou une femelle? Comment ça? China. Alors elle dit merci pour le nom parce que j'adorais mon nom.
elle était vraiment très, très sensible aux vibrations, cette chienne. D'accord? Et elle dit vraiment, tu as bien choisi mon nom. Elle, elle était chasseuse ou quoi? Parce qu'elle me montre que... alors, je dirais pas comme un chat qui ramène son cadeau, mais elle aimait bien sentir les odeurs des autres animaux. Ça vous parle? Oui, oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser, madame? Ben, est-ce que, déjà, est-ce que de temps en temps, elle revient nous voir, quoi, parce que elle a beaucoup marqué notre vie. Hein? J'ai la musique chez vous, madame. Est-ce que vous mettez de la musique? Pas plus que ça. Et elle dit, ça serait bien que tu en mettes un peu plus, de façon à voir que je suis là. On est d'accord que j'ai une musique entraînante, mais relativement douce. Hein. On n'est pas sur le Requiem de Mozart, hein, d'accord? On est plutôt sur du Chopin ou des choses un peu légères, d'accord? Elle dit que si vous mettez un peu de musique comme ça dans votre vie, ça risquerait aussi de l'adoucir. D'accord. Il y a du bruit chez vous? Non, on est à la campagne, non, il n'y a pas de bruit. D'accord. D'accord. Vous avez des acouphènes? Un peu, oui. Ah, d'accord. C'est ça le bruit. Parce que j'ai un truc dans l'oreille. Voilà. Oui, et elle dit, mets un peu de musique. D'accord, oui, il y a une droite, Et dis-toi que les acouphènes ne sont pas un cadeau éternel. Tu vas pouvoir t'en libérer. D'accord. D'accord? Donc vraiment, on est dans le... Elle vient donner le message que il y a des choses qui peuvent être nettoyées. Souvent dans la relation à l'acouphène, émotionnellement, on rattache quelque chose. Il y a eu des choses qu'on n'a pas voulu entendre. D'accord? Ou il y a des choses qu'on ne veut encore pas entendre. Donc peut-être de mettre une petite mise au point sur ce que vous vivez en ce moment. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller mettre de la douceur, de la musique. Bon. Vous faites la cuisine? Vous aimez faire la cuisine? Je fais la cuisine, je ne veux pas dire que j'aime faire la cuisine. Mais est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui aimait la cuisine? Qui aimait faire la cuisine? Oui. D'accord. C'est une dame qui est partie de l'autre côté? Oui, il y a ma grand-mère, hein, cuisine énormément. Votre maman? Non, ma maman est en vie. Oui. Une grand-mère? Ma grand-mère, oui. Alors, je vous demande ça parce qu'elle m'envoie des odeurs de cuisine. D'accord. Et elle me dit, ça aussi, ça peut être une façon d'adoucir. Comme si tout le message qu'elle donne, c'est vraiment de dire, il faut mettre de la douceur dans votre vie. D'accord. D'accord? Bon. Tu mets de la douceur dans ta vie comme tu m'en as donné à moi. D'accord? Elle dit merci pour cette vie que vous lui avez donnée. D'accord. Elle dit avoir été choyée. Ah oui, ça, c'est sûr. Et que parfois, ça serait bien que vous fassiez avec vous ce que vous avez fait avec elle. Prenez du plaisir, madame. Choyez-vous. Oui, j'aimerais bien retrouver un peu de joie de vivre, quoi, parce que je suis plutôt sous un couvercle. Ça vous arrive de faire la vague? Des hauts, des bas? Non. Hein? Non? Beaucoup de bas. Plutôt toujours le bas? Pas toujours, mais là, depuis pas mal de temps, oui, j'ai un peu de mal. Moi, l'image qu'elle m'envoie, c'est des hauts et des bas. Ouais. Alors, des fois, les bas sont un peu plus longs, mais il y a des hauts et des bas. Et elle dit que quand même, dans la période où vous êtes en hauteur, vous ne vous écoutez pas assez parce que vous pourriez garder cette période-là. Ouais. Mais que le premier grain de sable qui arrive, ça retombe. D'accord? Et le conseil qu'elle donne, c'est vraiment de prendre du recul. Du recul et de dire, rappelle-toi l'essentiel. J'ai été ton essentiel. Oui. D'accord? Je suis toujours ton essentiel. Et pour moi, tu es mon essentiel. Et je veux que tu ailles bien. Ok? Mais mettez vraiment de la musique. D'accord. Pour deux raisons déjà. Parce que la musique classique, ça monte la vibration. Oui. Après, si vous aimez les canons de Pachelbel, vous essayez de trouver du 432 Hz.
C'est la seule musique qui va aller travailler jusqu'aux acides aminés dans notre corps. Et personnellement, moi, je mets ça tous les matins. Et j'ai mon petit rituel, j'écoute les canons Pachelbel en 432 Hz. Et quand vous faites ça, à un moment donné, juste de vous centrer, et vous allez vous apercevoir qu'il s'est passé quelque chose dans votre corps. Vous êtes déjà mieux. Et vous le trouvez où, ça? Sur YouTube. Oui. Regardez, si vous ne les trouvez pas, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le lien. D'accord. Mais c'est vraiment la seule musique aujourd'hui qui permet d'aller jusqu'aux acides aminés, dans les recherches qui ont été faites. Hein. Mais moi, je fais ça le matin, et franchement, ça me monte ma vibration. Bon. Elle dit, tu as besoin de retrouver la vibration qui était la nôtre. Vous avez un chien dans votre vie? Tellement non. Mais bon, c'est vrai que c'est tentant. C'est tentant d'en reprendre. Il y en a un qui va arriver. Hein. Parce qu'elle dit déjà, ça te fera un peu sortir. Oui, je crois. Parce que tu es trop refermé. D'accord? Allez voir dans un refuge. Ah, bah, de toute façon, ça a toujours été des chiens. Il y a plein de chiens malheureux. Vous ferez un heureux. D'accord? De la récup, comme on dit. Alors, n'oublie pas une chose, hein, avant d'aller chercher un chien, appelle-moi. Je montrerai celui qui va bien pour toi. D'accord? Et donc là, vous saurez. Parce que quand vous irez, le chien, il vous montrera qu'il n'est pas tout seul, en fait. Et ça, on a du mal à le comprendre, hein, mais les animaux ont la capacité de voir les animaux défunts. D'accord? D'accord. Je pense que dans le pelage, il y aura du gris. Ça ne sera pas un gris comme elle, mais il y aura un petit point gris qui vous fera comprendre que c'est bien elle. D'accord? Qu'il envoie. Hein. C'est un chien déjà adulte hein, qui revient dans votre vie. Oui, mais à mon âge, je ne cherche pas un chiot. Mais vous savez, des fois, on vit longtemps. Hein. Vous pouvez programmer. Moi, j'ai programmé que j'allais vivre jusqu'à 111 ans. Hein. Donc, vous pouvez vivre. Vous pouvez programmer. Hein. Après, Lulu, il fera ce qu'il veut. Hein. Mais moi, j'ai dit 111 ans en bonne santé et avec mes neurones. On lui dit merci. Merci, madame. Alors, moi, j'ai un petit chihuahua blanc avec un harnais. Pardon, comment il s'appelait? Tao. C'est un garçon, hein? Oui. D'accord. Il se présente vraiment comme le petit garçon de la maison, mais avec des allures de petit mec. Ça va? Oui. D'accord. Il vient aujourd'hui pour dire merci pour la vie que vous lui avez donnée. C'était un peu comme un bébé, quoi. C'est à lui. L'enfant de la maison. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il n'a pas trop souffert et s'il est heureux. Le départ a été un petit peu difficile. D'accord? Mais il dit qu'on est venu le chercher. Il n'était pas seul au moment, ce qu'on appelle la transition. C'est-à-dire il n'est pas encore parti, mais dans ces derniers moments, il y a une dame qui est arrivée et il y a 2 animaux. Il y a 2 chiens qui sont arrivés pour venir le chercher. Un peu plus grand que lui et un poil plus foncé. Pas un blanc, pas un chien blanc. Ça vous parle ou pas? La dame dit qu'elle était partie de maladie. Une maladie assez lourde. Parce que j'ai du mal, moi, dans tout mon corps et j'ai ici les taux qui se serrent. Je n'ai pas plus d'informations parce que je ne la vois pas, je l'entends là tout de suite. Elle ne se présente pas à moi. Par contre, Tao me dit, l'essentiel, c'est pas le départ. L'essentiel, c'est ce que nous vivons maintenant. Et ici, nous sommes vivants. Comme s'il voulait insister sur le fait que, après la mort terrestre, il y a une autre vie derrière. Et en fait, le message qu'il vient donner, c'est vraiment de dire, ne vous inquiétez pas pour moi. La vie que j'ai aujourd'hui est aussi belle que celle que vous m'avez offerte. Ça va? Est-ce qu'il y en a un des deux là qui a du... J'ai mal ici là.
Est-ce que ça parle à un de vous deux? Non. Maman, à côté. Moi. D'accord. Ok. Et dis, pose tes mains de temps en temps ici. D'accord? Et sens ta respiration. Cale-toi sur ta respiration. D'accord? Comme si vous aviez besoin de baisser un peu le starter. Hein? Et dis, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose auquel il faut que tu prennes soin. Fasse attention. Et vraiment, ouais, essayez de... Vous voyez, quand vous respirez, vous allez suivre avec votre main. Et quelle est votre conscience avec votre main? D'accord? Et il dit, si tu fais ça, un jour, en fermant les yeux, tu entendras les battements de mon cœur pour toi. D'accord? C'est vraiment de l'amour à l'état pur. Merci. J'ai pas fini, monsieur. Je suis navrée, mais je sais pas si vous avez vu, après j'ai fait ça, parce que je voulais revenir vers vous. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Pareil. Et Tao me dit, il faudrait quand même que tu prennes un peu plus soin de ce que tu peux faire, de ce que tu as dans tes mains. Les chauffeurs. Routier. J'étais routier, j'amenais le chien partout avec moi. Il s'est Oui. baladé en Italie, en Espagne, partout. Bon, Hein? de l'artistique, je n'en fais pas. Non. Je jouais de l'harmonica un peu avec lui. Bon, alors, on va poser les choses, monsieur. C'est votre dame, c'est La maman. la maman. Oui. Ben, vous allez aller poser les mains sur le cœur de la maman. Et vous allez regarder ce qui se passe. Vous ferez ça à la maison. Non, mais il faut le faire sérieusement. D'accord? Vous la mettez, vous allongez la maman dans le canapé. Oui. Vous prenez une chaise. Oui. Que vous avez des fois mal au dos? C'est quoi toi qui me dis prendre la chaise? Oui. Oui. Donc vous prenez une chaise, vous vous asseyez au niveau du cœur de la maman et vous allez aller mettre juste vos mains. Et regardez ce qui se passe dans vos mains. D'accord. Ok? Merci. Et la maman, après, elle a le droit de dire à son fils ce qu'elle a ressenti. Ok. Il dit, ça, c'est mon cadeau pour toi. D'accord? Il y a quelque chose dans vos mains, monsieur, dont vous n'avez visiblement pas forcément conscience. Ou vous ne voulez pas prendre conscience. D'accord? L'harmonica, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est pas moi qui le dis, hein? D'accord? D'accord. Vous avez du jardin? Oui, un peu. Il dit, ben, pareil, tu pourras aussi de temps en temps mettre tes mains sur les poireaux. Et tu regarderas les poireaux que tu vas avoir. Essayez. D'accord. D'accord? Très sincèrement, je pense que vous avez du magnétisme dans les mains, parce que moi, ça me brûle depuis tout à l'heure. D'accord? Et Tao, il vient dire, il ne faut pas garder ça pour toi. Ça marche? Okay. Merci. On lui dit merci? Merci. Merci.